produits locaux rentables depuis l'Afrique. Si tu cherches une idée de business rentable, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. L'Afrique est le continent qui regorge toutes sortes de matières premières allant de la nourriture jusqu'au minier. Je m'appelle Eiram Ankra, j'aide les entrepreneurs à transformer des produits locaux en business rentable. Dans cette vidéo, je te présente 5 produits locaux que tu peux transformer en business rentable. La première, le cacao. L'Afrique est le premier producteur du cacao. Par exemple, la Côte d'Ivoire, le Ghana et plein d'autres pays. Je sais que le Togo aussi cultive le cacao, mais ce n'est pas aussi trop prononcé. Et je sais que c'est comme ça dans plusieurs pays africains. L'Afrique, bien qu'elle soit le premier producteur de ces matières premières, elle transforme très peu ces matières premières. Donc, pour voir la rentabilité de ce produit, il suffit de voir combien de personnes utilisent aujourd'hui le cacao, que ce soit sous ses formes dérivées. Peut-être qu'en chocolat, en Milo, en plein d'autres choses. Les gens utilisent ça pour faire des gâteaux d'anniversaire et autres. Les gens utilisent ça chaque jour pour faire quelque chose. Il y a ça sur la plupart des grandes surfaces. Donc, pour vous positionner, soit vous allez chercher déjà des gens qui transforment et vous allez être au milieu. Vous prenez les produits chez les producteurs et vous allez faire la livraison. Ou soit vous vous positionnez comme transformateur. Vous allez chercher à transformer le produit. À en faire par exemple du chocolat. Et les gens font du chocolat. Par exemple ici au pays. Les gens font du chocolat, vendre ça en poudre, mettre ça dans un joli châssis comme ça et le vendre en poudre. Ou soit sous sa fève, vous pouvez vendre la fève du cacao. Les gens en demandent. Et voilà ce que je peux dire. Si vous voulez vraiment vous prononcer, allez chercher, fouillez bien. Comme ça, vous allez mieux cerner ce que je ne vais pas pouvoir vous dire ici justement. C'est juste une idée que je présente. Le second produit est l'ananas. L'Afrique produit plusieurs variétés d'ananas. Tu dois faire un peu de recherche avant de te lancer. L'ananas, c'est un fruit qui est produit en grande partie dans la zone tropicale. Et en quoi vous pouvez transformer l'ananas? L'ananas, vous pouvez le transformer sous forme d'ananas séché. Vous allez découper et autres, vous mettez dans un séchoir et ça va se sécher. Ça, c'est le mettre sous forme de produit d'ananas séché. Bien emballé, ça se vend. Aussi, vous pouvez le rendre en jus, en boisson. Les gens utilisent l'ananas aussi pour faire les yaourts et autres. Si vous voulez vous positionner, vous allez mieux documenter ça. Mais c'est facile et c'est un produit facile à trouver dans la zone tropicale. Le tissu kente. Saviez-vous que le wax n'est pas un produit africain? C'est purement importé. C'est plutôt le kente qui est vraiment local. Aujourd'hui, le kente est tellement prisé par des personnes en vue qui sont tournées vers les choses locales. Si vous voulez vous positionner pour la vente, vous devez vous chercher tout d'abord le marché, parce que je vois que c'est un peu fermé, peut-être parce qu'il n'y a pas la communication tout autour, mais les gens demandent, car c'est surtout les gens qui viennent d'ailleurs pour découvrir l'Afrique. Ils aiment des choses purement africaines. Donc le tissu kente, si vous voulez le vendre, vous pouvez le vendre, vous pouvez vous installer soit
dans les aéroports ou encore dans des endroits où vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui passent, surtout les étrangers. C'est un pagne qui, ça dure longtemps, ça ne se gâte pas aussi facilement comme les pagnes que nous, les pagnes que nous utilisons habituellement. Le tissu quilté, vous allez faire sortir le côté classe, parce que ce pagne ne se porte pas juste comme ça. Des personnes haut de gamme qui portent ce genre de pagne. Vous devez travailler bien votre niche, parler et communiquer aux gens, aux intéressés vraiment. Les gens le portent pour aller dans les cérémonies, de mariage, les dots et autres. Les gens le portent pour assister à des conférences, pour faire des présentations, pour pouvoir aussi représenter l'Afrique en certains lieux. Si vous commencez, vous allez mûrir l'idée et approfondir. Le quatrième produit, c'est le miel. Le miel a fait ses preuves dans le monde. On ne peut pas dire que le miel, c'est les Sénégalais qui l'utilisent, c'est les Maliens qui l'utilisent, c'est les Ivoiriens qui l'utilisent, etc. Non, le miel est utilisé partout dans le monde. Le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, partout. Le miel, si vous voulez vous positionner sur le miel, vous allez tâcher de trouver de très bons miel. Si vous connaissez des producteurs qui sont capables de vous trouver de vrai, alors vous allez prendre ça juste chez eux et filtrer et commercialiser. C'est un produit tellement facile à commercialiser, ça nécessite très peu de marge de transformation. Vous pouvez devenir apiculteur, vous faites la production vous-même, vous installez des ruches. Si vous avez des champs, la rentabilité, c'est que dans un premier temps, ça ne se gâte pas. Le bon miel ne se gâte jamais. Ça peut être là des années, ça ne se gâte pas. Ça vous aide aussi du côté rentabilité. Vous n'allez pas avoir peur que le produit là va se gâter, va se périmer, ça va devenir des pertes par-ci et autres par-là. En tout business, c'est comment le rendre visible et le rendre accessible aux gens, aux nécessités, qui fait toute la différence. Donc, vous allez chercher le marché, vous allez faire des recherches, chercher le marché et aussi savoir se faire former pour pouvoir mieux cerner comment faire pour faire sa vente. Place au cinquième produit. Le produit 5 dont je vous parle ici, c'est les épices. Les épices sont utilisées tous les jours au quotidien. C'est comme ça aussi vous allez voir les business rentables. Un produit est rentable, vous allez voir faire des analyses et voir si le produit est utilisé au moins tous les jours. Si le produit est utilisé chaque jour, alors c'est très purement rentable parce que si ça rentre dans le besoin quotidien des humains, alors c'est un produit super rentable. Les épices sont utilisées tous les jours que Dieu nous réveille. On prépare de la nourriture, on fait ci, on fait ça. Surtout en Afrique, on mange des choses bien épicées. Et je sais aussi en Occident, les gens utilisent des épices, beaucoup des épices, les Indiens n'en parlent plus. Donc les épices sont vraiment prisées. Vous allez chercher une épice sur laquelle vous allez faire votre business. Si vous rentrez trop dans tout en même temps, vous risquez de stagner. Mais pour pouvoir avancer quand on est débutant, on choisit une chose à la fois. Par exemple, vous pouvez vous opter pour le gingembre ou le piment ou encore de l'ail. J'ai déjà vu de l'ail transformé en rendu en poudre et en gélule. Vous pouvez faire le gingembre aussi.
Le gingembre, les gens utilisent, vous pouvez transformer le gingembre en amuse-bouche, en granulé, le gingembre en poudre, le jus du gingembre, les boissons à base de gingembre et plein d'autres choses. Donc, vous allez voir ce que vous pouvez faire et vous cartonnez correctement dedans. Vous faites le travail qu'il faut. Voici ce dont j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi en faire la culture du gingembre. Vous pouvez cultiver du gingembre et le vendre à contre-saison ou soit le vendre pour avoir des partenariats avec des personnes qui sont déjà dans la transformation et une fois vous avez produit le gingembre, vous le livrez. Là, vous ne vous stressez pas. Mais si vous êtes... Donc, ça dépend de vous. À vous de voir ce dans quoi vous seriez mieux, ce qui vous arrange aussi. Mais en tout, c'est la transformation qui fait la différence. Celui qui transforme gagne beaucoup plus que celui qui juste fournit les matières premières. À bon entendeur, salut. En résumé, dans cette vidéo, nous avons parlé de 5 produits rentables depuis l'Afrique, à savoir le cacao que vous pouvez transformer en poudre, en fèves ou encore en boisson. Et on a parlé de l'ananas que vous pouvez transformer soit en ananas séché en boisson. Vous pouvez, nous avons parlé également du tissu kenté que vous pouvez revendre dans des aéroports ou dans des endroits où il y a l'affluence des étrangers ou des gens qui sont conscients ou qui ont des valeurs tournées vers le côté traditionnel ou qui prônent la tradition. Nous avons en dernier parlé des épices comme le gingembre, le piment et l'ail et plein d'autres épices que vous pouvez transformer soit en poudre, par exemple le gingembre en poudre, en granulé, en amuse-bouche et tout ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker. Aussi, dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous aviez remarqués qui sont rentables depuis l'Afrique. Abonnez-vous et à très bientôt.